Je m'appelle Marc Pitiot. Je suis un homme de 35 ans, à l'allure assez athlétique, plutôt grand, 1,80 m. Brun, les cheveux coupés courts. Célibataire, bien que j'aimerais fonder une famille, je ne trouve que des aventures sans lendemain. Peut-être ne suis-je pas fait pour avoir une famille. Enfin, maintenant, avoir une famille, c'est le dernier de mes soucis. J'habite Saint-Estiva, un petit village perdu au fin fond du nord de la France. Mais ma localisation n'a pas beaucoup d'importance, je pense. Je travaillais pour la société Nettoie-Tout, une société qui fait le ménage des usines la nuit. Je travaille donc la nuit, et je rentre vers les 5 heures du matin. Et ce que j'aimerais, le matin donc, c'est pouvoir dormir. Mais ma charmante saloperie de voisine se croit obligée tous les matins à 8 heures précises de faire des vocalises dans sa putain de salle de bain. Je lui ai déjà dit mes horaires. Je lui ai déjà expliqué que j'aimerais bien dormir jusqu'à au moins midi, vu que je rentre à 5 heures du matin. Et chaque fois, elle me répond « Oh, je suis vraiment désolée, jeune homme. Je vous promets de faire plus attention à l'avenir. » Mais le lendemain, ça recommence. Vieille bique. Ce matin de juin, après que j'eus encore été réveillé par ma chère voisine, on sonna à la porte. J'ouvris. Un homme sans prétention, bien habillé, avec une petite mallette, levait légèrement la tête pour me regarder dans les yeux. Je grognais un « Qu'est-ce que c'est encore ?» de ma manière d'ours mal levé, de façon à faire comprendre à mon interlocuteur qu'il me dérangeait. Bonjour, monsieur Pitiot, je me présente. Je m'appelle Luc Réfic et je suis démarcheur à domicile. Je vends des intentions, voyez-vous. Et qu'est-ce que j'en ai Des intentions ? Ma curiosité était piquée. Que venait de dire le petit homme ? Des intentions ? Je le regardais. Il me souriait. Bien qu'il n'avait rien d'imposant, il avait quelque chose de malsain. Des intentions ? Son sourire s'élargit. Et oui, monsieur Pitiot, des intentions de toutes sortes. Puis-je vous montrer ? J'allais l'envoyer promener, mais ce bougre avait trop piqué ma curiosité. Je soupirais, puis après un court instant, ma curiosité l'emportant sur ma fatigue et l'envie d'étriper ma voisine, je le laissai entrer. Installé au salon, le petit homme étalait le contenu de sa mallette sur la table, une foule de documents. Voyez-vous, monsieur Pitiot, il y a toutes sortes d'intentions. Voler, tuer, fuir, se cacher, disparaître, etc., etc., etc. Je suis là pour aider les gens qui veulent, mais qui n'oseraient pas forcément. Mais monsieur Réfic, entre l'intention de faire et faire, il y a une différence, rétorquai-je amusé. Le petit homme me jeta un regard intense et me dit d'une voix extrêmement sérieuse, qui me glaça un peu le sang. Alors sachez que les intentions que je vends amènent toujours à l'acte. J'allais lui dire que cela ne m'intéressait pas et qu'il devait partir, mais je ne sais pas pourquoi. Je me pris à son jeu. Et quelle intention me conseilleriez-vous, monsieur Réfic ? Demandai-je d'un air amusé. Le petit homme sourit. N'y a-t-il pas un acte, une action que vous avez envie de faire, monsieur Pitiot ? Réfléchissez bien. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Ce qui me passait par la tête, à part l'envoyer balader lui et ses intentions ? Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais tout d'un coup, spontanément, je lui dis « À part mettre fin au jour de ma voisine, je ne vois pas. » Ah, madame Vallard, votre voisine vocalise. Oui, je vois. Comment voulez-vous faire ? Je ne sais pas, moi, un couteau dans le dos, on la pousse dans l'escalier, ou... Non, ne me dites rien. Laissez-moi faire. Alors, voyons. Son sèche-cheveux, dans sa baignoire. Oh oui. Qu'en pensez-vous, monsieur Pitiot ? Oui, c'est très bien ça. Bonne idée, monsieur Réfic. Ah, très bien, monsieur Pitiot, très bien.
Je vous ajoute une petite assurance qui vous donnera un peu d'avance sur la police. Je ne savais plus quoi dire ni faire. Le petit homme remplissait un document. Il signa au bas du papier, puis me tendit son stylo. « Attendez, vous ne pensez quand même pas que je vais vous payer pour du vent quand même ?» Le paiement se fait une fois l'intention transformée en acte, monsieur Pitio, pas avant. Maintenant, lisez et signez, s'il vous plaît. Je lis le document. À aucun moment il n'y était question de mes relevés bancaires ou de renseignements sur un moyen de paiement. Ce qui me rassure. Mais je n'ai pas l'intention de signer ce papier. C'est alors qu'en reprenant les feuilles, le petit homme me griffe. Aïe! Une goutte de sang tombe juste à l'endroit de la signature du client. Ah, parfait, monsieur Pitio, accord conclu. Profitez bien de votre attention, je vous laisse ma carte de visite. Nous nous reverrons une fois l'acte fait. Pas la peine de me raccompagner, je connais bien le chemin. Et une bonne journée à vous. Le petit homme partit. Je restais seul, abasourdi sur ce qui venait de se passer. La journée se passa normalement. Ma nuit de travail aussi. C'est en rentrant chez moi que ça a dérapé. Je me vois, comme dans un rêve, forcer la porte de derrière de ma voisine et attendre, dans l'ombre de sa buanderie, l'heure fatidique, immobile, comme hypnotisé. Je me vois, comme dans un rêve, monter les escaliers, suivre le couloir jusqu'à la salle de bain. Madame Vallard vocalise en me tournant le dos. Je m'approche de la baignoire. Son sèche-cheveux est branché et chauffe. Madame Vallard tourne la tête, mais n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. Le sèche-cheveux tombe dans l'eau et Madame Vallard crie et s'écroule dans son bain. Je reprends mes esprits dans la salle de bain de Madame Vallard, ne sachant pas ce qui m'arrive, ne comprenant pas. Mais je sais que je dois fuir. Alors je fuis. Je fuis. Je cours aussi loin que je peux, sans m'arrêter. Ça fait 3 jours que je me cache dans la cave d'une maison abandonnée. Je ne sais pas si je crains plus la police ou Monsieur Réfic. J'ai déchiré sa carte de visite hier et j'ai fait une découverte qui m'a glacé le sang. En retournant les morceaux de la carte, j'ai découvert que le nom du petit homme, Réfic, à l'envers faisait Cifer. Son prénom étant Luc, quand on assemble les deux, on obtient Lucifer. Je ne suis pas croyant de nature, mais vu ce qui s'est passé, je suis bien forcé d'admettre qu'il y a quelque chose qui... Bonjour, monsieur Pitio. Votre intention est devenue un acte, et je viens pour le paiement. Mais comment m'avez-vous trouvé ? Comment êtes-vous entré ? Comment ? Non !